Bonjour à tous. Hier, j'ai donc parlé de l'impact du rejet sur le fait de gagner de l'argent et notre difficulté parfois à demander de l'argent, à vendre, à créer une offre et la proposer au monde. Donc, évidemment, dans notre conflit avec l'argent, on a ce facteur du rejet qui est un facteur intérieur. Donc ça, c'est un facteur que l'on peut travailler. C'est plus ou moins difficile, c'est plus ou moins long, mais ça nous appartient. C'est dans notre fonctionnement interne et on peut avoir des leviers pour travailler dessus. Je me suis souvent interrogé sur la relation des Français à l'argent, parce qu'on a quand même, on est réputé pour avoir une relation très conflictuelle avec l'argent par rapport à d'autres cultures dans le monde. Et en fait, en dehors de ce rejet vient s'accumuler, j'ai trouvé 5 causes. 5 causes qui sont pour elles culturelles. C'est-à-dire que dans, dans ma vision des choses, moi je pense qu'une personne, lorsqu'elle naît, elle va avoir ses propres blessures, elle va avoir aussi un héritage en atavisme, c'est-à-dire que on va avoir des comportements mimétiques ou des gènes qui vont nous pousser à faire telle ou telle action qui correspondent en fait, qui nous viennent de nos parents. Donc c'est le fils alcoolique parce que le père est alcoolique, donc il y a une tendance dans la famille à être alcoolique ou à jouer au jeu d'argent ou à être comme ceci, comme cela. Et donc on peut réagir à cet atavisme soit en le prenant, donc on sait qu'on a ce penchant et on s'y laisse, ou alors on peut très bien vouloir tout bloquer et aller complètement à l'opposé de ça. Pareil pour des parents violents, etc. Et ensuite, je pense que l'on a aussi également un héritage génétique qui nous vient en fait de notre culture, de nos racines, de notre ethnie. Parce que notre ethnie, c'est une succession de personnes qui ont survécu et qui ont transmis leurs gènes jusqu'à nous pour qu'on puisse exister aujourd'hui. Si aujourd'hui je peux faire ce vocal, c'est parce que j'ai toute une lignée d'ancêtres qui ont su survivre dans leur milieu pour pouvoir transmettre leurs gènes. Et donc, selon les groupes ethniques, selon les régions du monde, etc., eh bien, les personnes qui y vivent avaient des défis différents et ont surmonté ces défis pour survivre à leur manière. Et donc, ils ont développé une culture, ils ont développé des traits, des comportements, etc., qui leur sont propres. Et c'est pour ça que on n'a pas tous le même rapport à l'argent, ou le même rapport à la culpabilité, ou à plein d'autres choses. D'ailleurs, donc moi je vais parler des Français. Donc j'ai trouvé 5 raisons qui seraient à l'origine de notre conflit avec l'argent. Et sur le groupe, on a quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup dans son travail, Monsieur Excellence, qui lui est d'autres origines africaines. Et j'ai appris lors de l'un de ses lives qu'il était justement, il avait été facilitateur, tu me rediras le terme exact, mais il faisait le lien justement auprès des autorités, entre la culture, entre autres africaine et italienne. Et donc, avoir ton point de vue là-dessus sur d'autres cultures, et toi qui connais les différences, pouvoir nous mettre ça à disposition et nous expliquer un petit peu tout ça, je pense que ce serait extrêmement intéressant. Ça me plairait beaucoup en tout cas. Voilà. Donc je vais vous faire différents vocaux, un vocal pour pas que ce soit trop long à chaque fois, un vocal par raison. Donc dans notre héritage, en fait, comme vous le savez tous, au tout départ en Europe, nous étions des peuples païens. C'était des tribus différentes qui vouaient en fait un culte et une culture aux dieux païens, c'est-à-dire généralement l'odinisme, c'est-à-dire le dieu serait Odin, père de toutes choses, et il y aurait des variantes selon la région, notamment en Gaule, etc. Mais l'origine finalement est la même. Et la culture générale est globale avec des modifications selon les régions. Dans la culture païenne, il y avait en fait surtout la différence entre les peuples romains, eh bien c'était le rapport à la liberté.
Entre autres, ils avaient une sorte de démocratie à leur manière, qui était vraiment à petite échelle, et vraiment un besoin de liberté, et l'homme, l'individu, qui était l'homme ou la femme d'ailleurs, parce que la femme avait beaucoup de pouvoir aussi, pouvait faire ce que voulait, devait s'accomplir, et avait son rôle à jouer, et avait son mot à dire. Alors que différemment, dans l'Empire romain, on est plus sur une hiérarchie euh, empirique, sur une hiérarchie qui va être très, on va dire, pyramidale, et donc c'est une relation qui est à la liberté qui est totalement différente. Et notamment, par rapport à l'argent, ce qui se passe, c'est que chez les païens, on utilisait très peu, finalement, l'argent comme moyen de paiement dans la vie courante. C'était très peu utilisé. Ce qui était beaucoup utilisé, ce qui était dans la coutume, c'était le troc. Je te donne des poulets, tu me fais une poterie, etc., etc. Et donc, en fait, comme c'était des petits microcosmes au niveau du village, si jamais on faisait mal son travail, si jamais on était un mauvais forgeron, un mauvais potier, eh bien personne n'allait venir nous échanger en fait des biens avec nous. Et ça se passait comme ça. Et donc l'or vraiment en tant que matière, était utilisé et réservé pour les dieux. Ça c'est quelque chose qu'on peut voir dans plusieurs civilisations, mais pas pour les échanges entre humains. Et donc, la différence avec l'Empire romain, c'est que dans l'Empire romain, ils avaient cette notion d'or et d'échange monétaire. Donc, les peuples qui, à la base, viennent des pays, on va dire, qui étaient dans le paganisme, trouvaient qu'il était très bizarre de prendre l'or des dieux pour l'échanger entre humains. Et dans tous les textes qu'on a de la mythologie, c'est quelque chose, l'or en fait était un objet de convoitise. Et c'est pour ça que, notamment, si vous prenez des films très inspirés de ces périodes-là, comme Le Seigneur des Anneaux, avec la trilogie, notamment la deuxième trilogie sur les Hobbits, on le voit très bien, mais ça c'est connu dans tous les textes, dans toutes les histoires, l'or est gardé par des dragons. Les trésors en or sont gardés par les dragons, et en fait, ils sont gardiens des trésors. Ils s'endorment sur l'or, et ils gardent les trésors. C'était une symbolique pour dire que justement, si jamais on garde l'or, on conserve l'or, il y a un dragon qui va venir dessus, et c'est le dragon de la colère, et c'est le dragon de l'avarice. Et si on prend l'or à un dragon, parce que l'or du dragon est maudit, eh bien, on rentre dans une folie qui est la folie de l'or, de la possession et de l'avarice, qui nous met tout le monde à dos, on devient aigri, on pense que tout le monde va nous voler, on devient suspicieux, et on n'arrive pas à vivre, et on tombe dans la folie. Ça, c'est justement l'esprit païen, qui fait que l'or, en fait, était quelque chose dont il fallait faire attention, parce que ça pouvait détruire les relations humaines et nous emporter dans la folie. Donc, vous imaginez bien que même si c'est très lointain, eh bien, comment dire, ce terreau païen va forcément avoir des restes. On va avoir des restes de ça qui vont se transmettre. Et donc, c'est pour ça que parfois on peut avoir plus envie de faire du troc plutôt que de vendre directement, monétairement. Tu me rends un service, je te rends un service. Tu fais ça pour moi, je te fais ça pour toi. Les thérapeutes le font beaucoup, je l'ai vu, je te fais un soin, tu me fais un soin. Cet échange de services est très ancré. Il y a même un mode, entre guillemets, d'économie parallèle qui s'appelle le troc, mais qui avait un autre nom, je crois que c'est le sel, où en fait des personnes veulent s'extraire du système financier et proposent des œufs, des poules, contre du pain, contre des services, avec un espèce de barème pour pouvoir mesurer l'apport de valeur et les échanges pour qu'ils restent justes. Et ça c'est actuel, hein. Ça c'est actuel. Donc comme quoi ça reste. Et le paganisme ne s'arrête pas au IIIe siècle, il s'arrête bien plus tard. Il a été interrompu un petit peu avant la Révolution française. Parce que dans les campagnes françaises, malgré, entre guillemets, le fait que la religion catholique soit implantée et combatte le paganisme de plein de façons différentes, c'est les pratiques et les rites
sont restés cachés dans les campagnes pendant extrêmement longtemps. C'est pour ça que les guérisseurs, les magnétiseurs, les gens qui l'herboristerie, ce genre de choses-là, ne sont pas publics en campagne. Pour vous dire, dans le centre de la France, ceux qui sont sourciers, guérisseurs, etc., on dit qu'ils ont le secret. Parce qu'il ne faut pas en parler. Tout le monde sait où ils sont, mais personne n'en parle publiquement au bar, au café, parce que il y a cette notion encore qui est restée de se cacher pour pouvoir survivre. Mais ce sont des choses qui sont restées très longtemps, et notamment quand vous allez visiter des ruines d'un château médiéval, le jeu que j'ai, c'est d'aller chercher les runes, qui étaient l'alphabet énergétique, on va dire, de cette époque-là. Et on voit que les maçons, les poseurs de pierres, en fait, allaient signer les rangées de pierres pour être payés à la journée. Donc, ils signaient une pierre en début de journée et ils signaient une pierre en fin de journée avec une griffe. Et souvent, ces griffes étaient des runes. D'ailleurs, ces runes-là ont beaucoup persisté, notamment dans la charpente, où il y a beaucoup de tout un alphabet tout avec une symbolique dans la charpente qui est basée sur les runes jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui est tout ça pour vous dire, donc c'est un peu culture générale, mais tout ça pour vous dire que cet héritage-là est beaucoup plus ancré que on pourrait le croire. La deuxième chose, je pense, qui est très importante aussi en tant qu'héritage culturel, ce sont la perception des impôts. Parce que vous imaginez bien que avant Internet et avant les virements, les prélèvements directement sur le compte, sur les fiches de paye, pour prélever l'impôt, il fallait se déplacer et le prélever physiquement, l'impôt. On devait prendre une partie des récoltes ou une partie de l'argent. En tout cas, c'était une partie, un pourcentage des biens. Il y avait la dîme, donc qui était normalement 10% pour l'église, et il y avait les impôts locaux des seigneurs et les impôts du roi. Et qui est-ce qui venait chercher les impôts? C'était donc les passateurs d'impôts qui venaient, qui comptaient, qui repartaient avec le reste, et qui étaient accompagnés notamment de gardes armés, de chevaliers, etc. Plutôt des gardes que des chevaliers. Mais il y avait toujours cette crainte, en fait, de devoir payer l'impôt. Et les gens venaient, c'était assez violent psychologiquement, ils viennent, ils rentrent dans votre maison, ils sont tous armés, ils comptent ce que vous avez, ils repartent avec une partie. Donc, quelles sont les parades qu'ont trouvées les gens, en fait, pour se prémunir de la prise d'impôts, on va dire peut-être aussi parfois plus ou moins aléatoire, pas forcément extrêmement juste, si les gens ils se servent au passage, si les personnes se servent au passage, eh bien, c'est qu'il faut cacher son argent. Il faut le cacher, il ne faut pas le montrer. Parce que comme on va calculer sur ce qu'on voit, je calcule le nombre de pièces que vous avez, de pièces d'or que vous avez, je calcule le nombre de grains, de ceci, de cela, et je le divise par temps. Ben, si on le cache, ça sort de la comptabilité. Donc, il faut le cacher. C'est pour ça que quand on fait des fouilles, ou quand on est on fait de la rénovation de maison, eh bien, il y a des cachettes qui sont assez connues, où les gens cachaient de l'or. C'est le fait de mettre sous le matelas, c'est le fait aussi dans des placards qui sont incrustés dans les murs, de faire des rainures tout en haut des portes et on y glissait en fait des pièces, les derrières de cheminée, mais aussi il y en avait une qui était assez connue, c'était les pierres qui étaient en devant de porte, qui en fait n'étaient pas des pierres de seuil de porte, mais qui étaient des auges à cochon, donc creuses, des bacs creux en pierre, qui étaient retournés, et quand on sort cette pierre-là, eh bien on tombe sur de l'or qui est caché. Ça, ce sont des techniques de maçon que vous avez en rénovation qui trouvent justement de l'or caché. Et donc, il faut le cacher, il ne faut pas le montrer. Et il y a cette croyance qui vient s'accrocher à ça, c'est que si tu te montres trop avec ton argent, si tu montres trop ta réussite, c'est que tu es trop fier de toi et il va t'arriver un malheur. Donc surtout, faut pas le donner. On a aussi dans les campagnes cette image où on a le petit-fils qui va voir les grands-parents et le grand-père ou la grand-mère prend le petit enfant à part, lui donne un petit billet et lui dit « Tiens, bravo, t'as eu des bonnes notes à l'école, je te donne un petit billet et il faut le dire en chuchotant. Et surtout, chut, mets-le vite, vite, vite dans la poche. Ne le montre pas, ne le montre pas. Mets-le vite dans la poche et mets-le à l'abri. » Et en fait,
c'est vrai que cet état d'esprit-là est très ancré, et donc le fait de demander de façon ostentatoire de l'argent, eh bien ça va un petit peu à l'encontre du fait de se cacher et de cacher cet argent et de cacher la réussite. Et il y a cette jalousie, justement en France, de la personne qui réussit et qui le montre. Il y a la réussite d'un côté, mais il y a aussi le fait de le montrer qui est un problème. Et c'est peut-être plus le montrer que de réussir qui est un souci. Donc, toute cette période très longue, on va dire, sans les fiches de paye, les banques qu'on connaît aujourd'hui avec le numérique, a inscrit en nous cette peur subliminale de montrer qu'on a de l'argent en toute simplicité, sans être orgueilleux, mais simplement ne pas se cacher de ce que l'on a. La troisième raison, elle rejoint un petit peu la première, c'est le fait de s'exposer au danger. C'est-à-dire que, évidemment, quand vous êtes au Moyen Âge, etc., si vous habitez dans les campagnes, le seigneur des terres doit vous porter protection, vous payez un impôt pour ça, pour sa protection. Mais les temps de trajet et les temps d'information sont tellement longs que vous êtes sûr que si vous êtes un petit peu isolé dans la campagne, vous allez forcément subir les conséquences. Et donc, dès qu'il y a le moindre changement, dès qu'il y a des guerres, dès qu'il y a des bandes de brigands, vous êtes sûr de vous faire attaquer sur votre ferme, de vous faire brûler vos récoltes, les pillages, les viols et évidemment les vols. Et donc le fait de cacher, de ne pas montrer, eh bien, euh, ça permet quelque part de se dire, si ostentatoirement je ne montre pas que j'ai de l'argent, je ne serai pas spécialement une cible. Et si mon voisin montre plus qu'il a de l'argent que moi, peut-être que les brigands et les voleurs iront chez lui et m'épargneront. Donc, en plus de cette peur de se faire prendre une partie de son argent par des mecs armés pour les impôts, il y a aussi cette peur du brigandage, tout simplement. Et d'ailleurs, on peut voir que cette peur avait plus ou moins disparu à certaines époques et est en train largement de revenir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous allez dans certaines villes de France, ou même toutes les villes maintenant quasiment, on vous dit ne mettez pas vos bijoux en ville, ne mettez pas vos montres, ne mettez pas vos bracelets en or, etc., ou vos colliers en or. Je crois qu'il y a une spécialité, notamment à Marseille, à l'arrachage de chaînes en or, voilà, des bandits, on va dire, des nouveaux bandits. Et dans les campagnes, c'est pareil, parce que dans les campagnes, il y a un désert au niveau de la gendarmerie, de la sécurité. J'ai dû aller, moi je suis en zone de gendarmerie en pleine campagne. J'ai dû aller en gendarmerie récemment parce que j'avais eu un problème. On m'a dit, monsieur, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Nous sommes 3 pour 70 000 habitants. Bon, donc ça veut dire que la sécurité, je dois m'en charger. Parce que si je dois attendre que ce soit eux qui m'en chargent, ça va être long et compliqué. Donc il y a aussi ce côté-là de dire, qui revient en force, je ne vais pas non plus montrer mon argent ou en vivre, ou le vivre tout simplement. J'ai de l'argent, j'achète des choses, très bien, parce que je vais attirer à moi le malheur et les voleurs. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Donc c'est une phrase très connue qui nous vient de la Bible. Et donc avec cette France qui est bercée par le christianisme depuis 2000 ans, c'est le premier pays dans sa globalité officiellement qui était chrétien. C'est pour ça qu'on l'appelle la fille aînée de l'Église. Et bien forcément qu'une phrase comme ça peut laisser des séquelles. Cette phrase, c'est pour le rappeler pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est lorsque Adam et Ève font le péché originel, donc désobéissent à Dieu, ils se voient recevoir des punitions qui vont incomber à toute l'humanité, des punitions qui vont transmettre à leurs enfants et qui seront la marque du péché originel, du premier péché contre Dieu. La première, ça va être la maladie, le fait que l'on puisse tomber malade. La seconde, c'est la mort, le fait qu'on soit obligé de mourir en fait pour aller
pour aller au paradis. Et après, il y en a deux autres. Il y en a une pour les femmes et une pour les hommes. La première pour les femmes, c'est les douleurs lors de l'accouchement. Et pour les hommes, c'est tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Et donc, en fait, cette punition, cette malédiction qui nous est imposée, est un devoir d'obligation. Et donc souvent, le fait de vouloir s'y soumettre est souvent perçu, enfin de pas vouloir s'y soumettre, pardon, de vouloir s'y soustraire, hein, je voulais dire, est perçu en fait directement contre un affrontement, comme un affrontement contre Dieu. C'est-à-dire que si jamais je veux respecter cette malédiction et je ne veux pas en avoir une seconde sur moi, eh bien il faut que je gagne mon pain à la sueur de mon front. C'est-à-dire que, évidemment, on va ajouter sur le fait de gagner, donc sur l'argent, un travail qui est forcément dur et pénible et qui a tous les stigmates du travail. Avoir mal au dos, être très fatigué, de préférence, on doit faire un travail que l'on n'aime pas, auquel on va à reculons, qui ne nous rend pas heureux, parce qu'il serait bien malicieux de prendre du plaisir dans un travail qui est au final une malédiction. Et si jamais on ne travaille pas dur, on ne se fouette pas, on n'a pas les mains qui saignent et on ne transpire pas, eh bien on n'a pas gagné notre argent, on ne l'a pas mérité. Et c'est quelque chose qu'on voit aussi même par exemple chez les gens qui sont de gauche, l'extrême gauche, même si on ne fait pas de politique ici, mais qui vont dire, par exemple, un chef d'entreprise qui a monté un empire, qui a monté une entreprise et qui a beaucoup de salariés, ils vont dire la valeur du travail est dans l'effort direct, physique, que l'on peut voir donc chez les travailleurs, et il ne peut pas être dans la direction. Parce que diriger des équipes, faire du management, on ne souffre pas directement dans son corps. Et donc ça a moins de valeur. Et donc comment ça se fait que Bernard Arnault puisse avoir autant d'argent? Il ne l'a pas mérité, alors que quelqu'un qui souffre devrait faire tant de mois de travail pour avoir... Et donc en fait le travail est basé sur la pénibilité et non sur le mérite, et encore mieux sur la valeur à apporter. Normalement, on devrait être rémunéré à la valeur de ce que l'on apporte et non pas la pénibilité. Et donc quand j'accompagne l'entrepreneur, on travaille là-dessus justement en disant tu ne vas pas vendre dans ton offre la grosseur de ton produit, donc il y a combien de pages dans ton livre, il y a combien de mots, il y a combien de chapitres, ta vidéo elle fait combien de minutes, etc., etc. Mais la valeur que tu apportes aux gens. On peut avoir un conseil de 5 minutes avec quelqu'un de très important qui va changer totalement notre vie. Pourtant, il n'a pas, pioché, s'est pas cassé le dos à nous apporter ce conseil-là. Mais ce conseil-là, en fait, va nous apporter une valeur immense. Immense. Regardez, par exemple, si je vous dis donnez-moi 15 000 euros maintenant, et je vous envoie un message de une ligne sur Telegram. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui justifie 15 000 euros pour un message simple sur Telegram? Mais imaginons que ce message simple, ce soit les résultats à l'avance du loto. Ce message a énormément de valeur. Vous voyez? Donc c'est pas le message en soi qu'on paye, c'est la valeur qui est apportée. Et donc, il y a ces corrélations avec tu gagneras ton pain sur ton front, plus le fait que beaucoup de gens, évidemment, souffrent dans le travail, même s'ils aiment ça, comme les agriculteurs, depuis toujours, les artisans. Il y a un don, en fait, physique directement lié. Et donc, si jamais on travaille sur du conseil, sur des métiers, on va dire, du tertiaire, eh bien, on s'éloigne de ces souffrances physiques et on peut avoir justement, j'allais dire, un sentiment d'imposteur, un syndrome de l'imposteur, peut-être aussi un peu, mais surtout le fait qu'on se dédouane, on se sort totalement de cette malédiction et que si on le fait, quelque chose de pire va nous arriver par la suite. Un peu dans le même état d'esprit que la numéro 4, la dernière, la numéro 5, tu n'iras pas au paradis, nous vient aussi de notre culture chrétienne, et cette fois-ci dans le Nouveau Testament. Donc Jésus-Christ
dans le Nouveau Testament, parle à un apôtre, je crois, ou un passant, je ne sais plus, et il lui dit cette phrase, euh, il dit, il y a plus de chances pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille, donc le petit trou qu'il y a dans l'aiguille pour faire passer le fil, plutôt qu'un riche rentrer au paradis. Et forcément, cette phrase-là, quand on l'entend, ça nous met directement face à la peur de la mort. Parce que dans la religion catholique, la vie, en fait, tout simplement, est pas une simulation, mais c'est un test à grandeur réelle. Et à la fin du test, le temps s'arrête. On va calculer la part de bon et la part de mauvais chez vous. Et selon cette part-là, vous allez avoir derrière une sentence ou une récompense. L'enfer ad vitam aeternam, c'est-à-dire pour toujours, c'est irrévocable, on ne pourra plus revenir derrière, c'est éternel, ou alors la récompense ultime, le ciel, avec un bonheur qui est éternel. Et donc finalement, cette vie n'est qu'un passage, et donc si on en profite dans cette vie-là, on sera puni dans l'autre. Alors, avec une telle promesse, évidemment, comment faire pour gagner de l'argent? Et même, ça pourrait même se remettre en question. Faut-il vraiment gagner de l'argent? Parce que si je crois au paradis, si je crois à l'enfer, pour certains d'entre nous, eh bien, est-ce que je joue pas contre moi? Et est-ce que je fais ce pourquoi je suis fait sur Terre? C'est-à-dire ce test, et uniquement ce test. Donc, autant être pauvre et souffrir pour être sûr pendant 80 ans, pour être sûr d'aller au ciel par la suite. Et en fait, cette phrase-là me dérangeait, je la trouvais très bizarre et pas en concordance avec le reste des évangiles. Et je me suis renseigné et j'ai trouvé la raison à ça. Et la raison, en fait, est une petite erreur de traduction. Parce que l'aiguille, en fait, a été traduite comme une aiguille à coudre. Mais à cette époque-là, l'aiguille, en fait, était une petite porte sur le côté de l'enceinte de Jérusalem, que tout le monde connaissait, et qui était très étroite. Et donc, quand les marchands devaient passer par cette porte-là, en fait, ils devaient décharger les ânes et les chameaux de leurs marchandises, faire passer l'âne ou le chameau, et faire passer la marchandise après, et remonter la marchandise sur l'âne ou le chameau. Et donc, en fait, au lieu de dire que il est impossible pour un riche d'accéder au ciel, c'est plutôt l'idée de l'esprit de pauvreté et non pas la pauvreté. L'esprit de pauvreté, c'est avoir possédé de l'argent sans y être attaché, comme on l'a vu au départ, comme un dragon au temps païen qui va garder son or. Voilà, tout simplement. C'est pour ça qu'on dit que tu n'emporteras pas ton argent au paradis et tu vas pas être enterré avec ton livret d'épargne. Donc en fait, lorsqu'on a cette deuxième vision, où on voit que l'aiguille finalement est une porte où on doit se décharger, passer et se recharger par derrière, ça signifie bien l'esprit finalement de pauvreté, et de la capacité à ne pas être attaché directement à l'argent et en faire un dieu, mais en être détaché et prendre l'argent pour ce qu'il est. Et qu'est-ce que l'argent? L'argent, c'est un flux, c'est une énergie, d'accord? C'est un moyen d'échange, c'est un moyen technique de calcul de valeur. C'est comme, donc l'argent nous permet de calculer la valeur des choses aussi bien que un mètre et des centimètres nous permettent de calculer une distance et une longueur, ou des kilomètres heure pour une vitesse. C'est la même chose. Et le fait de ne pas considérer l'argent comme un flux qui va et qui vient, eh bien, ça nous bloque dans ce flux, soit pour donner, soit pour recevoir également. Et il faut réussir à trouver les clés pour débloquer ce flux. C'était la fin de ce dernier point. Dites-moi en dessous si jamais vous avez appris des choses ou si jamais vous avez d'autres choses à rajouter. Et si Monsieur Excellence veut nous faire un vocal sur la perception de l'argent et des échanges dans les pays africains, je ne connais pas du tout. Je suis entièrement ouvert à ça, ce sera avec un grand plaisir.